Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Apprendre autrement. Est-ce que tu cherches la méthode qui va révolutionner ta façon d'apprendre? Aujourd'hui, on va créer ensemble une carte mentale pas comme les autres. C'est une carte puissante, intelligente et connectée. Une carte qui ne t'abandonnera jamais. Une carte qui va te suivre dans tous tes apprentissages et qui ne te décevra pas. Allez, on y va. Le but de cette première carte mentale, c'est d'avoir une carte qui va être là juste pour te soutenir quand tu auras un petit peu envie de baisser les bras, quand tu te décourageras. Bref, une carte qui est faite uniquement pour te motiver et te permettre ensuite de te mettre aux révisions de tes autres cartes. On commence toujours une carte mentale par le cœur de ton idée. Donc au milieu de ta page, tu vas mettre un mot, une émotion, un engagement. Tu veux que ta carte reste avec toi, qu'elle soit là dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Elle doit être là, comme je te l'ai dit, quand tu as envie d'abandonner. Quand tu veux fuir les cours, les révisions, les projets, alors note bien au centre ce qui compte vraiment. Car ce que tu construis ici, tu ne l'abandonneras jamais. Étape 2, les branches majeures. Maintenant, on va tracer les grandes branches. Ce sont les piliers. Ces branches, tu dois pouvoir leur faire confiance. Elles doivent te rappeler que tu ne vas pas fuir cette idée, tu ne la laisseras pas tomber. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois leur dire, en quelque sorte, je ne vais pas te laisser tomber, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas courir et te quitter. Chacune de ces branches est un engagement, c'est une promesse de toi-même à toi-même, c'est une promesse à ton apprentissage, c'est pouvoir par la suite d'un coup d'œil te dire j'ai pris cet engagement avec moi, cette carte est là pour me le rappeler, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas partir en courant, je reste là. Maintenant on passe à la mémoire visuelle et au rythme. Ajoute des pictogrammes, des couleurs, des symboles, des trucs qui te parlent. Et surtout, n'oublie pas de donner du rythme. Parce que oui, une carte mentale, ça se regarde, mais ça s'adresse comme une chanson. Une structure, un tempo. Tu veux qu'elle te reste en tête. Il faut que tu lui donnes un refrain visuel. Il faut qu'il y ait une boucle de sens, un enchaînement logique. Parce qu'au fond, une bonne carte mentale, c'est celle qui ne t'abandonne pas. Elle doit rester comme cette chanson qui t'énerve parce qu'elle t'est rentrée dans la tête et tant que tu l'auras pas chantée en plein, et parfois même si tu la chantes en plein, elle ne veut pas te laisser. Cette chanson-là, elle est agaçante, mais elle ne te trahit pas. Et toi, tu as envie d'avoir une carte mentale comme ça, qui comprend ce que tu traverses et qui sait que tu as besoin d'elle. Dans la boucle de révision, il faut que l'objectif premier, ce soit que quand tu relis ta carte, tu te sentes soutenu. Elle est là pour toi dans les jours sans. Tu sais qu'elle n'est pas là pour te faire du mal, elle ne te dira jamais un mensonge, elle va certainement pas te dire que t'es nul et que tu sais rien faire. Et surtout, tu dois pouvoir lui faire confiance encore et encore. Jamais te faire pleurer, jamais te dire au revoir, jamais te mentir et te blesser. Voilà. Tu viens de créer ta carte mentale ultime, celle que tu pourras utiliser dans tous tes projets. Une carte qui restera fidèle, une carte qui ne renoncera jamais à toi et à te soutenir. Et au fait, ça te dit que je te dévoile le résultat ? Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Bon, et plus sérieusement, on va évoluer un petit peu au niveau du format de la chaîne. Du coup, on va passer sur du format hebdomadaire. Donc, c'était une petite transition rigolote qui est un hasard d'agenda, mais ce 1er avril tombait pile poil sur le besoin de faire un vrai cours sur les cartes mentales. Mais en fait, ce vrai cours viendra lundi prochain. On va faire une vidéo tous les lundis. Ça sera un petit peu plus construit, on sera sur du format un petit peu plus long que ce qu'on avait avant, mais ça répond à des questions que j'ai eues de faire un peu moins de théorique et vraiment plus de pratique. Donc en fait, on va faire chaque semaine un tuto sur un truc pratique. Comment faire une vraie carte de mémorisation, comment utiliser le système Feynman pour apprendre, etc. etc. J'espère que ça vous donnera plus de pistes concrètes. Pour ce qui est de vraiment approfondir côté parents et profs, je vais essayer toutes les quinzaines de vous faire un format plus long, d'une demi-heure à 45 minutes,
qui sera du format un peu plus documentaire, avec des lectures d'études, enfin plus sourcées avec des études, voilà, un petit peu plus approfondi pour le côté encadrant et un peu plus pratique pour le côté élève. J'espère que ça sera cool. Et on a aussi les tout premiers cours du Donjon du Savoir qui vont être disponibles sur YouTube. Ce ne sera pas exactement les mêmes que sur le site à terme, mais c'est plein d'outils pratiques qu'on peut déjà mettre en place pour vous et qu'on avait envie de vous proposer prochainement. Voilà, parallèlement à tout ça, sachez que sur Ulule, et vous avez le lien en description, sort une campagne très prochainement pour un jeu de société qui est proposé par le pôle édition de l'association, le même pôle qui est responsable d'une partie de notre librairie, d'une partie de notre bibliothèque dans le Donjon du Savoir. Je vous invite à aller y faire un tour. C'est à la fois un jeu de société qui s'utilise comme un jeu classique et à la fois un système que vous pourrez utiliser au quotidien pour gamifier votre quotidien, pour créer plus de routines, pour faire un petit point sympa en famille de temps en temps, pour donner aussi de l'autonomie à vos élèves, aux personnes dont vous êtes proches aidants, ou juste pour vous à titre personnel. Moi je sais qu'en tant que personne autiste et TDAH, beaucoup de ces points de jeu m'aident en fait à mieux, j'allais dire vont m'aider, non m'aident parce que c'est tiré de mon expérience aussi, à mieux gérer certaines choses au quotidien. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir le projet, la communication va bientôt attaquer. Et ma foi, si vous avez envie de récupérer une version, il y a des versions physiques, il y a des versions numériques qui sont proposées à la prévente. J'espère que ça vous amusera autant de le découvrir que ce que moi, ça m'a éclaté de bosser sur ce projet. Il y aura d'autres jeux de société orientés éducation, NoroA, etc. à l'avenir. Et écoutez, on se retrouve pour de vrai lundi prochain, 18h. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.